Bon, je suis Charles-Henri Bessert-Desor, professeur au département Management et Ressources Humaines du groupe HEC. Je co-dirige le Master Executive Management Stratégique des Ressources Humaines avec Jean-François Pillard, actuel délégué général de l'UIMM. Nous avons créé l'Executive Master RH il y a 10 ans, puisqu'il a été ouvert en 2000, avec une promotion diplômée en 2001. Et cet Executive Master, en fait, a été créé dans la continuation du César Ressources Humaines et Organisations qui existe depuis 25 ans. Et l'idée originale était de positionner ce Master à un niveau stratégique. Les objectifs généraux de cet Executive Master sont évidemment de positionner le DRH en tant que partenaire de l'activité, du business de l'entreprise, d'être un agent d'influence au niveau d'un comité exécutif et de pouvoir évidemment présider aux destinées de l'entreprise. On est loin d'un positionnement d'un DRH simplement exécutant de la stratégie, on est au contraire sur une fonction RH promoteur et acteur de la stratégie. La structure du programme Master Management Stratégique des Ressources Humaines s'articule autour de modules business, donc pour lesquels nous donnons des compétences de compréhension des logiques business de l'entreprise. Et en dehors de ces compétences évidemment business, nous avons la possibilité pour les participants d'acquérir des compétences plus ressources humaines et gestion du changement. Les populations auxquelles s'adresse cet Executive Master sont en priorité des populations de ressources humaines, mais pas seulement. Nous avons eu depuis une dizaine d'années des populations de participants appartenant à des fonctions comme celle du marketing, voire de la finance. C'est pour dire que ce Master n'est pas totalement destiné à des professionnels des ressources humaines, même s'ils sont majoritaires dans le programme. La mixité des participants avec des profils RH et d'autres profils, fait la richesse de ce programme, puisque nous avons, pour prendre un exemple, nous avons eu dans le passé des participants de la fonction marketing qui sont devenus de grands professionnels RH et qui donnent à cette fonction une dimension marketing indispensable aujourd'hui. Puis le meilleur exemple, c'est évidemment la notion de marque employeur qui se développe très rapidement dans les entreprises du CAC 40 notamment. La conviction initiale de ce programme était véritablement de positionner les participants en tant que partenaires de l'activité, partenaires du business. Aussi, ce programme est différent des autres programmes qui sont actuellement, je dirais, sur le marché français, dans le sens où nous avons véritablement la conviction ici à HEC de donner aux participants un rôle, j'allais dire, d'acteur de la stratégie, plus que de simplement exécutant de la stratégie. Et cette différence est absolument fondamentale. Un autre avantage non négligeable de ce master est de la possibilité de le faire en fait sur 2 années, en commençant par le programme cœur du master qui est le César Ressources Humaines et Organisations et de permettre ensuite aux participants du César de postuler au master et de continuer par la partie master du programme qui se déroule évidemment tout au long de l'année avec la conclusion de la thèse professionnelle qui est l'élément fondateur du programme en fin de programme. Une caractéristique importante de ce programme est évidemment sa dimension internationale. J'en voudrais pour preuve le voyage d'études qui est organisé en fin de programme actuellement aux États-Unis et précisément dans la Silicon Valley parce que c'est là où s'inventent les modèles de ressources humaines de demain. Mais il n'est pas impossible que d'autres régions du monde soient mobilisées dans le futur et notamment par exemple l'Inde où se développent actuellement des modèles de management très intéressants sur le plan humain.